Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais, Milidou? Allez, Mili. je ramasse ton truc. Et mais alors, tu ramasses la litière, elle est sur ton dos en mode vas-y. Ramasse, humain. Mais on est chez elle, hein. Ramasse, humain. T'as vu, je t'ai ramené ton short orange. Ouais, je vais mettre Un petit café, ça repart. Ah! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Nous sommes jeudi. Je viens de finir de boire mon café, comme vous avez pu voir, et je mange rien d'autre ce matin. Je n'ai pas faim. Donc, à mon avis, je pense que je vais vraiment avoir mes vilaines dans pas longtemps. Parce que moi, la semaine avant mes vilaines, je pourrais tout éclater. Mais alors là, dès que j'ai mes vilaines, ça passe plus. Donc là, je suis en train de me forcer à me faire à manger du coup pour ce midi. Quand je vous dis qu'on vide, c'est vraiment qu'on vide le frigo, hein, vraiment. Je vais me couper 2 oignons. Un oignon que je vais mettre dans Ninja Warrior avec des courgettes que je vais pré-cuire dedans. Je vais voir ce que ça donne parce qu'il y a un espèce de pré-cuisson sauté dessus. Il y a un bouton, il y a une fonction de pré-cuisson sauté. Donc je vais essayer de faire ça avec ça. Et je vais me faire un pavé en doucement, pour midi que je vais faire. Je le fais comment? Au four. Ou alors je mets tout dedans. Je mets mes courgettes, mon saumon, mes oignons et je vais tout cuire mais à hyper basse température. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça et ça ira très bien. Et pour ce soir, je vais me faire des œufs. Il me reste des œufs, donc 2 œufs. 2 œufs, du concombre et voilà. Ce que je vais faire, c'est que... je vais faire les menus pour la semaine prochaine, voir les repas qu'on peut faire et tout, parce que tout simplement les enfants reviennent, hein. Donc il faut qu'on passe des courses et demain on va récupérer le drive s'il y a de la place, ou alors on s'arrêtera à nous les faire, mais je pense pas, enfin on n'aura pas le temps, donc voilà. Donc je vais faire ça et puis voilà, mais si, je vous montrerai tout à l'heure parce que je vais nettoyer mon frigo. Il y a vraiment pas grand chose, C'est les chiens qui jouent avec Milly. Ah! J'ai quand même beaucoup de courgettes, hein. Après ça réduit la cuisson et tout, genre de choses. Puis au pire j'en aurai pour ce soir si j'en ai trop. Je vais voir. Un peu de poivre, je vais mettre comme ça au four et je vais remuer de temps en temps avec un petit peu le saumon. Alors je vais faire cuire tout ça à basse cuisson, hein. Je vais mettre à 160 degrés pendant un bon moment, hein. Quelle tristesse. Bon là je vais couper du melon pour m'en emmener pour le goûter et tout. J'ai des kiwis donc c'est pareil, je vais en emmener un je pense pour ce midi, 1 ou 2. Il reste un peu de salade, concombre, donc je vais tout couper. Et là il y a de l'abricot, mais je pense que je vais me faire un comme hier là pour 4 heures. Ça me plaît bien moi quand je fais ça là. Avec une pomme. Je peux me faire kiwi, abricot, pomme pour voir. Quelque chose comme ça. J'ai un peu de fruits rouges, je peux mettre un peu de fruits rouges dedans. Et m'emmener du melon pour manger à midi. Et ouais, c'est pas une mauvaise idée. Tu vois. Vous voyez, en vous parlant, je trouve plein d'idées. Oh, merci, vous êtes formidables les amis. Là, vous voyez, je vais nettoyer parce que c'est crade. Voilà, on voit là. Là, vous voyez, là, c'est sale. Donc je vais sortir les caisses, je vais les nettoyer, je vais faire le tri. Mais bon, normalement, je vais faire le tri. La meuf ose dire, je vais faire le tri. Hein, voilà.
Il n'y a pas grand chose. Mais ce soir, du coup, j'ai dit à Vincent salade de concombre avec du jambon. Et puis voilà. Ça comblera jusqu'à demain. Vous pouvez me dire, mais t'en es où ton congèle, Manon? T'en es où? Alors ça, je vais y faire là. Je vais y faire parce que je vais faire une purée à bébé Raph avec. Je suis en train de lui faire cuire le reste des courgettes que j'ai découpées tout à l'heure. Là, il y a du chou-fleur, donc au pire, je peux faire un petit gratin de chou-fleur pour demain ou dans la semaine. Il me reste un truc d'épinards. Ça, on peut le garder pour bébé Raph un soir dans le week-end avec la purée verte. Comme ça, hop, ça se termine. Et là, vous voyez ça? Oh, ça me répugne. En fait, je vais poucave. Hein. Attention, je vais poucave. C'est que moi, je ferme tout le temps avec les zigouigouis où je mets quelque chose, je mets des pinces quand je ferme les choses. Et Vincent, non. Donc voilà le résultat. Voilà, et ça me dégue. Ça me dégue en fait. C'est ça, merde. Donc du coup, je vais tout nettoyer et en même temps, comme ça, je vais mettre du scotch pour la solidifier. Là, c'est celle que j'ai cassée. Et ça, c'est le rayon glace. Le rayon glace, il est triste. Hein. Il reste un oasis, un peu de vanille. Et là, c'est les fruits que j'achète pour me faire mes smoothies. Donc voilà, bien vidé, bien contente. Bon, vous savez ce que je suis en train de faire? Ça m'a donné des idées. Je suis très forte en impro, moi, avec du rien dans le frigo. Je vous le dis. D'ailleurs, il faudrait que je vous en parle, donc ça peut-être dans ma FAQ, mais dans la limite du raisonnable, dans le privé, voilà, je fais attention quand même. Mais je sais ce que c'est de manquer de nourriture, je sais ce que c'est d'être dans la merde. Et du coup, j'étais toujours très très douée pour faire plein de choses avec pas grand chose. Et c'est rigolo parce que c'est souvent que Léonie, elle me dit oh, maman, avec du rien, tu fais plein de choses. Et c'est vrai, je sais faire plein de choses avec du rien. Et quand j'ai vu ça, et que je me suis dit, ça fait un moment que je les ai et qui périment dans 10 jours, il m'en reste 4, 5. Vous savez ce que je vais faire? Je vais faire un cake, tout simplement. Pour Vincent ce soir, comme ça avec la salade, ça lui fera un peu de... mais moi je pourrais en manger, hein. Ça fait un peu plus de... ça fait notre rapport en féculent, si vous voulez. Et du coup je vais faire un cake au poivron, carré frais. Je vais regarder si je peux pas mettre autre chose dedans. Bon, il y a tout gruyère et tout, mais je vais faire ça. Je vais faire ça en vrai. Je vais lui faire un cake. Comme ça, après le poisson, il aura plus qu'à enfourner. Et les ailes bambinos, muchachos. Avec du carré frais en plus. Impeccable. Manon et les bonnes astuces et les bons conseils. Manon et l'improvisation, elle est trop forte. Du coup, vous avez vu comme que j'avais vraiment pas grand chose. Hein. J'ai regardé dans mes placards. J'avais une boîte de tomates pelées là. Du coup, je l'ai mise. J'avais une boîte d'olives. Du coup, je l'ai mise. Je les ai coupées en petits morceaux. Et j'ai rajouté en fait les courgettes que j'avais gardées en rab pour bébé Raph. Je lui ai mis toute la jardinière avec des patates, du coup, que je vais mixer pour lui faire une purée. Et du coup, là, en fait, j'ai fait comme une espèce de ratatouille, parce que finalement, en fait, il y a des poivrons, enfin, ratatouille. Je m'entends par là, mais il y a des poivrons, il y a des olives, il y a des tomates, il y a des courgettes. Et ce que j'ai fait, c'est que les petits carrés, je les ai coupés. Voilà, comme si c'était de la feta. Je les ai épicés, j'ai mis du paprika, un petit peu de piment. Et j'ai mis quoi d'autre? Paprika, un peu de piment et je sais plus. Sel, poivre et je sais plus quel autre épice j'ai mis qui relève un petit peu. Ensuite, j'ai fait ma pâte à cake en sachant que j'ai remplacé par du soja cuisine fluide comme ça. La crème fraîche, donc je l'avais déjà fait et c'était très bon et Vincent n'avait pas repéré quoi que ce soit au niveau du goût, donc j'en ai mis et donc du coup je vais mélanger tout ça et je vais y faire cuire très doucement. Je vais regarder d'ailleurs où ça en est pour le saumon. Le saumon c'est pas mal, je vais remuer tous les légumes là, c'est pas mal, il est 11h, donc dans 3 quarts d'heure il faut que je parte, tout sera prêt, tout sera cuit, c'est impeccable, sauf le cake mais Vincent pourra y arrêter. Donc je vais mélanger toute cette préparation là au cake. Franchement, s'il vous plaît. Mais là, là-haut là, hein. Là-haut là. La 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 la. Vous verrez ma tenue, en fait, c'est que je suis en culotte en dessous pour changer. Sauf que, faut que je vous fasse voir. En vrai, ça vaut des points. Sauf qu'en fait, j'ai mon pyjama. Mon pyjama, c'est un petit débardeur comme ça de petit bateau. Voilà. Et en fait... Du coup, j'ai mis par-dessus mon autre pyjama que j'avais hier. Celui-là, c'est celui que j'ai mis ce matin en fait en me levant. Et du coup, pour pas qu'on voit mes fesses, parce que vu que c'est un débardeur, ça. Voilà. Non, mais là, j'ai une dégaine. Attendez, si je vous mets là, vers la place de bébé Raph,
Ça tient ou pas? Ça a l'air de tenir. Non mais... En fait, c'est le pyjama ça. Et en dessous, j'ai mis mon débardeur. Et attention, le taille qui tue. Ouh, chaussettes. La première qui dit en commentaire que je ne suis pas naturelle, ma chérie, là je comprends pas. Parce que alors là, on est bien. Du coup, j'ai mis mes petites épingles et mon papier sulfu. Je fais toujours ça. Moi, c'est ma petite astuce quand je fais des cakes. Je mets pas d'huile, rien, je mets du papier cuisson, comme ça en plus vous sortez le cake comme ça, vous le laissez refroidir, c'est 10 fois mieux. Et vous mettez des petites épingles à linge, comme ça quand vous allez mettre votre preparations dedans, bah ça tient, ça évite que le papier cuisson il se casse la binette, alouette. Alors je vous ai pas dit, mais j'avais pas mis d'huile d'olive pour une fois dans la poêle parce qu'en fait j'ai fait cuire mes poivrons avant qui sont congelés et ça donne énormément d'eau. Et après j'ai rajouté tout le reste et j'ai jamais eu besoin de rajouter d'huile de cuisson en fait. Par contre ça coule de source que j'ai tout passé là pour enlever bien évidemment le surplus d'eau. Hein, voilà, et que je garde vraiment que le reste pour la préparation du cake. Et là, je sais pas si vous voyez, il y a mes 2 œufs que j'ai fait tout à l'heure, j'ai fait 2 œufs durs en même temps, comme ça sera pour ma salade de ce soir. Voilà. Franchement, regardez-moi ça. C'est de toute beauté. Franchement, ça me donne trop envie. Trop envie, trop envie. Donc je vais m'en mettre. Alors je vais me mettre 10 légumes. Voilà. Pas mal de petits légumes. J'en ai un peu trop, hein, donc je pense que je vais en finir cordialement ce soir. Voilà. J'ai pas très faim. Hein. Franchement, là je me demande même si je vais manger à midi. Hier j'ai mangé à 4h parce que j'étais un peu à la bourre au taf. Et j'ai tout mangé à 4h midi et tout, ça m'allait très bien. Donc là, regardez. Non mais regardez. La beauté du truc. Ah, ça rend pas justice là, si. J'aime trop. Voilà. Le reste des légumes, je les mets là, mon petit mec. Quand ça sera froid, tu les remettras au four. Tu surveilles le petit cake. À l'œil, d'ici une petite demi-heure, tu le sors, max. Hein, mon mec? Tu m'écoutes pas là? Si? Oh, mais il faut m'écouter parce qu'il y a le cake qui est en train de cuire. Dans une demi-heure max, tu le sors. Je l'ai mis à très très faible température. Voilà, écoutez, je vais au boulot. Hein, et puis je vous reprends ce soir. Bon, ça y est, je suis rentrée du travail. Je n'ai pas fini en retard, je suis contente. Il est 9h05 et je suis chez moi. C'est très très rare que je sois chez moi à cette heure-là, mais je suis plutôt contente. Ça veut dire que j'ai profité de ma soirée avec mon homme. En plus, ce soir, il y a un film sur la une. Enfin, il y a une série sur la une. Alors, nous, on est un peu cucu, mais genre, c'est soit ça passe, soit ça casse. Je suis cucu, mais je te mets dedans parce qu'on est une équipe, mon mec. Et que quand je regarde de la MERDE, tu regardes la MERDE comme moi. Il y a une nouvelle émission qui commence en mode... c'est des parents qui se rencontrent. Enfin, des parents divorcés ou séparés qui se rencontrent pour refaire leur vie. Et en fait, à ce que j'ai pu comprendre, les enfants ont un regard sur l'émission et ils vont pouvoir donner et missionner leurs parents pour faire des choses, machin et tout. Et en gros, ça a l'air cul un peu rigolo. Ouais, c'est un peu dans le même esprit que Mario au premier regard. Et moi, ça me parle trop, les trucs comme ça. Donc, on va mettre ça en fond. Je suis de trop bonne humeur, je suis trop contente puisque je suis en repos. Et je vous dis pas ce qu'on va faire demain parce que du coup, je vais vous garder un petit peu l'effet de surprise et je vais vous faire le vlog demain. Mais on a planifié du coup ce qu'on allait faire demain avec Vincent et j'aime trop tout ce qui va se passer. J'aime trop. Il y a juste un truc que j'aurais aimé qu'on fasse de plus, mais en fait vu que Raphaël va chez nous, on peut pas spécialement faire. Mais et qui en fait il faut qu'on récupère Raphaël. Hein. Donc voilà, mais je suis trop contente, j'ai trop hâte de passer cette journée avec lui, de le retrouver. On passe tellement peu de temps tous les deux et on profite tellement peu tous les deux au final que d'être dans notre vie active, la routine et tout, avec les enfants, on s'oublie par moments, on sait qu'on s'aime et de se retrouver des moments comme ça et de retrouver un petit peu une... Oh, c'est bébé Raph, il savait que j'étais là. Je vais y aller, de retrouver notre nous deux, notre couple, j'aime trop et je vais faire un bisou à mon fils, je reviens, je finirai blablater après et j'ai trop hâte, voilà, c'est trop bien, je suis trop contente de ce qu'on va faire, donc voilà. Donc bref, je vous disais que j'avais trop hâte d'être demain et voilà, et puis bon, je suis en week-end donc c'est super chouette. Il fait vraiment un temps, mais un temps pas beau, voilà, pas beau, franchement, je sais pas où. Mais bon, bref, j'ai reçu 2 petites choses aujourd'hui que je voulais vous faire voir. J'ai acheté quelque chose que j'avais envie de m'acheter depuis fort longtemps. Et en fait, il y a eu une vente sur Amazon, bien évidemment, je vous mettrai le lien. Et vous savez, les ventes sur Amazon, des fois, ça varie hein, d'un tarif à l'autre. Et je l'ai eu à 40 €. Alors, comparé à celle que je prenais avant en boutique, donc chez mon coiffeur,
Le flacon, je le payais 38 €, donc ça me faisait un peu mal au hein. Mais là, celui que je voulais, il était à plus d'une 50aine d'euros. Et moi, ça me faisait mal. Mais ça fait 2-3 mois là que je me tâtonne, que j'ai envie. J'ai testé la gamme au niveau du shampoing et tout. Et j'ai adoré l'odeur. L'odeur, c'est une dinguerie. Et j'avais trop envie de me prendre l'huile parce que moi, je mets toujours une petite huile sur les cheveux matin, soir. Enfin, dès que je les coiffe en fait. Dès que je les coiffe, je mets toujours une petite huile. Et j'en avais plus du tout. Mais vous le verrez parce que je vais bientôt faire une vidéo à ce sujet. Et j'ai enfin craqué pour... Oui, je l'ai acheté les gars. Si vous suivez mes vlogs, ça fait un moment que je vous dis oh, elle me tâte, l'huile et tout de Kerastase, mais elle coûte cher. Et là, je l'ai eu à 40 €. Et l'odeur. Alors, je l'ai eu vite fait avant de partir tout à l'heure. J'en ai mis, j'ai fait waouh, j'aime trop l'odeur. Voilà, donc c'est l'huile de parfum longueur et pointe de Kerastase de la gamme Chronologiste. Et cette gamme, elle est ouf, je l'aime trop. L'association exceptionnelle de notes nobles issues de la haute parfumerie. Thé rosé, bois blanc et musc, intensément parfumé, visiblement nourri, la chevelure resplendit. Waouh! Appliquer 1 à 2 pressions sur le cheveu sec en soin sans rinçage. En fait, c'est un soin sans rinçage, les huiles comme ça là. En cas de contact avec les yeux, normalement, ça s'en fiche. Voilà, et j'aime trop. Mais j'aime tellement l'odeur. Voilà, donc je garde ça, le packaging, pour vous en reparler. Hein, voilà. Et le flacon, il est quand même balèze. Hein, avant que je vide tout ça, en sachant qu'un truc comme ça, ça suffit pour mes cheveux, pour vous dire. Mais alors, autant vous dire, je suis trop contente de l'avoir acheté. Là, je me suis fait vraiment plaisir pour le coup. Mais j'aime trop. Voilà, j'aime trop. Bien évidemment, je vous la conseille. Hein, on va pas se mentir. Voilà, j'aime trop. Je sais d'avance que je vais pas être déçue. Mais voilà, j'aime trop. Puis c'est pas du packaging, c'est en verre, hein, c'est pas du cheap. Voilà. Et la deuxième chose, et là, je vais ouvrir avec vous, c'est ma paire de baskets pour le run. Vincent, il m'a dit t'as pas recommandé une paire de baskets, mais moi je pourrais m'acheter 1 million d'équipements pour le running, tellement que j'aime ça. Je surkiffe. Là, le prochain truc que je veux m'acheter pour le run, je pense que ça sera des chaussettes ou des manchons, je crois qu'on appelle ça, pour tout ce qui est circulation du sang, récup et tout, pour les mollets. Quand vous faites des courses un peu... Attendez, mais là, je sais pas, j'ai l'impression que je suis très... Bon, salut. Quand vous faites des courses, des longues courses, et surtout quand vous savez, quand j'ai fait mon espèce de mini trail à ma façon la dernière fois, et ben, genre, j'ai senti qu'au niveau des jambes et tout, la récup et tout, c'était pas pareil, hein, voilà. Mais pareil, ça, je vais dans ma vidéo tout sur maillot, vous allez voir ce que je fais, etc., ce que j'ai mis en place quand j'avais des douleurs un petit peu plus au mollet et que je sentais la récupération un peu plus difficile. Et je pense que des manchons et des bas de contention faites pour la course, vous voyez, des chaussettes hautes, ça pourrait m'aider. Mais là, en fait, j'ai commandé sur Iron et en fait, ça fait un moment qu'elles me parlent, ces baskets là. Je les ai déjà essayées en magasin parce qu'en fait les chaussures de running, il faut quand même les essayer. Vous pouvez pas acheter une paire de chaussures pour la marque. Moi j'adore Nike, je vais pas acheter que des chaussures chez Nike parce que je suis pro Nike. Selon votre foulée, selon votre pied, selon vos courses, selon l'utilité de vos baskets, selon le terrain donc, que vous allez aborder au niveau de la course, vos baskets, c'est personnel en fait, ça dépend vraiment de tellement de choses. Et je les ai testées en magasin. J'ai juste un méga, je cherche un ciseau, doute en fait sur la taille. Parce que normalement, il faut surchausser ces chaussures, il faut bien prendre une taille au-dessus, voire une taille et demie, voire deux, selon ce que vous faites. Et moi, j'ai pris qu'une taille au-dessus. Je fais du 36, 36 et demi et j'ai pris du 37 et j'ai peur que ça m'aille trop petit en courant, etc. Donc je vais ouvrir et je vais vous faire voir. Je vous en dirai des nouvelles, mais j'ai trop hâte. Et c'est des chaussures, parce que j'en ai mes chaussures que j'ai pour courir, pas sur le tapis. Sur le tapis, ça le fond de trail aussi, et course, genre dehors ou si vous allez marcher ou autre. Les autres, elles sont un peu plus spécifiques route, vraiment plus route, béton. Et là, j'en voulais vraiment en mode trail, en mode je vais dans l'eau, en mode... Ah, j'aime bien la boîte, c'est stylé quand vous l'ouvrez, vous voyez. Donc là, vous avez tous les trucs et tout, et le merci avec le logo, c'est bien pensé.
Et en fait, j'en voulais qui soient imperméables. Bon, elles sont pas à 100%, mais qu'elles soient waterproof en fait. Et je kiffe. Je kiffe, j'ai pas d'autres mots. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je vous mettrai aussi mon code de marraine si jamais vous voulez commander pour la première fois sur Iron. Si vous mettez mon code, je suis pas du tout en partenariat avec, je vous le dis, donc c'est pour ça que je ne mettrai pas que c'est sponsorisé ni rien. C'est juste que quand vous parrainez sur le site, bah, vous avez des euros. Et genre, tant mieux si j'arrive à avoir 2-3 euros de réduit pour ma prochaine commande, si je recommande sur Iron. Comment mon mec? Ça m'a éclaté le bananier. Ah ouais, notre bananier, il a les feuilles, il y a eu du vent et tout. Les feuilles, elles sont toutes fendues. Franchement, on est dingue. Ça m'a cassé. J'aime trop d'avance. Oh, c'est des one en fait. Ah bon? Bah, c'est mes œufs. Bah oui. Oh là là, elles sont trop belles. Oh là là. J'aime trop, je suis trop contente. C'est des one les gars. Alors, en sachant que cette paire de baskets n'est pas donnée. Et que j'ai attendu tout le long des soldes. Et en fait, je vous ai fait une story sur Instagram où je vous en ai parlé et tout. Et il y en a une d'entre vous qui m'a écrite et qui m'a dit Manon, ok les paires de chaussures de running c'est très cher mais profite des soldes parce que quand tu vas vouloir les acheter, quand on aura vraiment besoin ou l'utilité, tu vas regretter. Et moi je suis du genre de meuf qui va très longtemps ruminer avant d'acheter des choses chères. Et j'ai tendance à regretter par la suite et tout. Et en fait, je vais pas vous mentir, je les ai eues à 110 €. Donc ça fait déjà une somme pour une paire de baskets. Au lieu de 179 €. Ouais. Elles coûtent 179 € de base et je les ai eues à 110 €. Donc c'était une bonne réduc. Je suis trop contente. Elles sont, alors on dirait pas comme ça, mais elles sont blanches, un peu violettes. Je voulais prévoir en plein jour. Je vais les essayer. J'ai peur par contre au niveau de la taille. Et on sent hein, que c'est waterproof là. J'ai trop peur au niveau de la taille. Mais j'ai tellement hâte de les essayer. J'en ai entendu que du bien. Je suis beaucoup de personnes qui font du running autour de moi. Et putain, si vous passez par là, mais sponsorisez-moi. Hein. Je vous jure, je vous fais de la pub, les gars. Oh, rien que quand... Ah oui, alors elles ont un amorti de dingue. Elles sont très légères, fluides. Et rien que là, déjà, au toucher dedans. Oh, regarde, touche, mon mec. Fais ça déjà. Touche, rien que de mettre dedans. Basket. Non, c'est pas des baskets. Tu sens pas que c'est quand même... C'est des Air Max. Oh là là là, j'ai envie d'aller courir. J'ai envie d'aller courir en fait. Hein? Putain, je vais aller faire un... Mais ça là, je peux aller courir partout avec. Pour mes objectifs et tout. Je vais mettre une paire de chaussettes et je vais essayer. Bon, j'ai hésité. Mais j'aurais dû. Il faut que je prenne du 38. Elles me vont parfait en 37, mais vraiment. Sauf que là, j'ai mis des chaussettes qui ne sont pas de running parce que c'est des chaussettes de genre socket. Je ne cours pas, je ne fais rien et elles me vont tout pile et j'ai le pied qui va gonfler. Surtout que là c'est des chaussures de base que je vais prendre pour l'extérieur quand je vais dans les chemins et tout. Et je vais avoir le pied qui va gonfler, je mets des chaussettes plus épaisses donc il faut que je les renvoie. Mais alors par contre les gars, mais l'amorti, il est ouf. Il est dingue, par contre elles sont très raides. Il va falloir que je les mette un moment à la maison quand je suis à la maison pour les faire parce que... Mais dingue. Dinguerie. Dinguerie. Je les kiffe. Hein? C'est dingue. Comment tu dis? C'est quoi qui fait ça? C'est la couille. Ah oui, c'est dingue. Et voilà mon petit repas de ce soir. Donc j'ai des petits concombres, 2 œufs et du coup une part de mon cake que j'ai fait à midi. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire. Cet après-midi, j'ai reçu un commentaire d'une certaine personne me demandant en fait, enfin sur le premier commentaire, c'est ce que j'ai pu comprendre, qu'il fallait en gros que quand je fais une recette, quand je vous parle de quelque chose, quand je vous montre, quand je cuisine, que je vous donne les ingrédients, que je vous montre l'image du livre, etc. Et que je puisse en fait vous incorporer tout ça en vidéo, que vous puissiez screener le moment et avoir du coup les ingrédients, la recette, etc. Soit, jusque là, bon, je réponds gentiment à ce commentaire en lui disant que pour ma petite soupe, la prochaine fois que je la referai, je lui donnerai du coup les ingrédients et s'il faut, je ferai un encart en vous mettant ce que je mets dedans et que ce soit un peu plus simple peut-être pour vous. Ok. Et là, elle me répond non, mais pour toutes les recettes que tu fais, dès que tu montres un livre, en gros, il faudrait que je montre tout
tout. C'est-à-dire que je montre limite le livre comme ça. Et vous puissiez screener et voir l'ingrédient, les recettes et tout. Mais en fait, ça s'appelle un petit peu du copyright, ou j'en sais pas comment on dit ça, mais en gros, je peux pas faire ça. C'est-à-dire que quand je vous parle d'un livre ou quoi que ce soit, il y a un auteur derrière ce livre. Je peux pas vous montrer tout et tout le temps, en fait. À chaque fois que je fais quelque chose, quand ça vient de moi, généralement, si vous me suivez depuis longtemps, je vous mets tout le temps les ingrédients, je vous parle, j'essaye de faire les choses bien, ou de vous mettre en barre d'infos les ingrédients s'il faut. Ça, je peux le faire plus régulièrement, oui. Mais quand je vous montre une recette d'un livre, ou quand je vous dis j'ai réalisé une recette de quelqu'un d'un livre, je peux pas me permettre de faire ça. C'est pas bien pour l'auteur, c'est pas respecter son travail. Et si vous me suivez, et si vous suivez aussi la personne, vous voyez du coup de quoi je parle, parce qu'elle a eu le même souci. En fait, Bérangère, du coup, elle a créé ses livres de cuisine. Et en fait, cette même personne, parce que je ne suis pas bête et je ne suis pas dupe, j'ai envoyé du coup le pseudo à Bérangère, et Bérangère m'a répondu, c'est la même personne qui m'a fait le coup. En fait, cette même personne, elle a fait le même coup à Bérangère, mais encore plus vicieux, parce qu'elle a écrit aux personnes qui ont commenté en disant j'ai acheté le livre, en lui disant est-ce que tu peux me donner des recettes, est-ce que tu peux me faire voir, enfin, achète le livre, achète le livre, tout simplement. On peut pas faire ça. Puis ça se fait pas dans l'entourage de demander ça aussi. C'est sans gêne, le commentaire est très sans gêne, le commentaire est limite pas du tout respectueux. Déjà la politesse, il n'y a pas trop. Donc je vous le dis, non. Enfin, je peux faire en sorte que quand moi je vous fais une recette ou quand moi je vous montre quelque chose comme le cake que j'ai fait tout à l'heure, je peux vous détailler parce que ça vient de moi, c'est moi qui l'ai fait ce cake. Mais quand je prends un livre et je vous dis aujourd'hui j'ai fait la recette de marmiton, encore marmiton vous pouvez trouver, il n'y a pas de souci, marmiton c'est libre. Mais quand c'est un auteur qui a fait la recette, je ne peux pas me permettre de vous donner les ingrédients de l'auteur. C'est pas possible, et la recette en entière, ça se fait pas. Donc voilà, c'était le petit aparté. Ça m'a beaucoup fait rire, j'ai trouvé ça très sans gêne et très déplacé. Et du coup j'ai partagé à Bérangère parce que j'ai dit attends mais c'est de cette personne là que tu parles parce que moi ça me paraît bizarre ce message. Et elle m'a dit ah oui mais c'est le même pseudo, elle me dit c'est elle, enfin je trouve ça très déplacé. Voilà, je voulais juste faire un petit aparté. Allez, je vous laisse là, je vais manger, je monte mon vlog et puis je vous poste ça dans la soirée. J'espère que cette petite journée avec moi malgré tout vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et puis j'ai trop hâte d'être demain pour partager du coup cette super journée avec vous. Des bisous. Or votre brave maman, dont je salue le geste, nous a quittés il y a 2 ans. Et 2 jours. En revanche, en ce qui concerne la deuxième acquisition, pas de problème, elle est bien à vous. Il s'agit d'un joli support discographique enregistré par votre maman, sur lequel vous n'aurez pas à payer de droits de succession, c'est toujours ça de gagner. J'ajouterai que concernant mes honoraires, frais notariés plus frais d'agence généalogique compris, la somme ne s'élève qu'à 13 250 francs. L'arrondissement, 13 000, on va pas chipoter, voilà, vous signez là. Excusez-moi, est-ce que j'ai pas compris, les 13 000, c'est tout ce qu'on touche?